Vous manquez de confiance, mais vous aimez dessiner. Alors, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons, suite à la première vidéo qui concernait les mantras, je vous avais montré comment réaliser un mantra avec une affirmation positive en choisissant bien vos mots, avec la technique des 3 P, au présent, positif et personnel. Voilà, donc c'est la seconde vidéo sur ce mantra. Et là, on ne va pas voir l'aspect théorique, linguistique, psychologique. On va voir juste l'aspect matériel au niveau de la composition de votre bullet journal, de votre carnet créatif, votre carnet de confiance en soi. Comment vous allez pouvoir gérer les choses. Alors, je vous rappelle que sur ma chaîne, le 3C carnet de confiance en soi et de créativité, vous avez une belle vidéo sur le matériel, une autre sur la composition, une autre assez longue sur la couleur. Enfin, tout ça est très bien expliqué. Et puis, vous avez des vidéos chaque semaine qui sortent sur ma chaîne artistique qui s'appelle donc Sylvie Forestier Art. Donc nous allons reprendre le principe de ce que nous avons vu avec chaque jour mes complexes s'envolent un peu plus et je deviens plus légère et sereine. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo sur ce sujet et là on est vraiment sur du concret, sur du pratico-pratique, à savoir le côté esthétique. Le voici. Alors, première chose à voir, j'ai utilisé 2 papiers, c'est-à-dire un papier, vous voyez, avec mon boulette avec les petits points. Vous allez le voir un peu mieux tout à l'heure sur les gros plans. Ces petits points me permettent d'écrire de manière très précise, sans déborder de partout, mais l'inconvénient, c'est que c'est un papier généralement assez léger. Donc, comme je l'explique au niveau de précédentes vidéos, si vous voulez vraiment travailler avec beaucoup d'humidité, etc., vous avez intérêt à travailler avec un papier 300 grammes. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que ma base ici, ici, ce sont des papiers aquarelles et que j'ai découpés et que j'ai positionnés après sur mon papier plus fin. Voilà. Côté aquarelle, allez voir toutes les vidéos à ce sujet. Vous avez notamment une playlist sur ma chaîne artistique. Voilà, maintenant nous allons voir dans le détail les notions de composition, les notions de calligraphie. Voilà le résultat final. Et on voit bien que j'ai illustré sur la gauche mon mantra, chaque jour mes complexes s'envolent un peu plus et je deviens plus légère et sereine. Je l'ai illustré avec une espèce de petite reine, une espèce de petite princesse qui a tout pouvoir. Et je suis dans la sérénité, dans la gratitude, dans l'affirmation, dans l'optimisme, enfin voilà. Toutes ces choses qui reflétaient selon moi l'absence de complexe et une sérénité. Cet aspect des choses, c'est-à-dire la stylisation, la création d'un personnage, nous le verrons plus tard sur une autre vidéo. Et par ailleurs, tout ce qui touche à l'aquarelle, ça, je vous invite vraiment à aller voir ma chaîne Sylvie Forestier-Art. Voilà, vous avez des choses sur la couleur aussi, sur les mélanges, comment faire des jus, comment travailler sur de l'humide, etc., etc. Et vous avez vraiment tout ce qu'il faut sur cette chaîne. Mettez-moi des likes et abonnez-vous. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous voyez que j'ai repris le même papier aquarelle que je décomposais en 3 parties. Alors, je l'ai coupé avec les ciseaux que j'avais montrés dans la page matériel. Je l'ai coupé avec un ciseau à dents, un ciseau cranté, mais pas partout. Vous voyez qu'en haut, sur les côtés,
Et en bas, droit, une coupure nette, simple. Mais enfin, j'ai décomposé mon papier à 4, comme ça, pour le répartir. Voilà, et je suis restée sur les mêmes gammes de couleurs, mais ça, vous avez toutes ces explications-là dans la vidéo sur l'art de la composition qui est sur cette même chaîne. Voilà, le 3C. Ensuite, j'ai juste ajouté des petits cœurs après la calligraphie, mais ce qu'on va voir là maintenant, mais vous voyez, c'est par rapport à la notion de composition, on va voir précisément toutes les petites tentatives que j'ai faites. Donc, effectivement, les 4 morceaux sont de tailles différentes. Vous voyez, là, j'ai fait cet essai-là, j'en ai fait un autre avant le collage. J'en ai fait un troisième et finalement, me voici arrivée à ma version définitive. On voit une autre petite notion qui est intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la vidéo qui concerne le mantra, qui concerne l'affirmation positive. Eh bien, j'avais pris au départ je deviens belle et sereine. Alors un mantra, pour que ça marche, il y a effectivement la technique des 3P, mais il y a aussi l'idée que ça doit correspondre à quand même un minimum de conviction personnelle. Et donc voilà, il ne faut pas faire un grand écart non plus entre ce que vous avez en tête et ce que vous voulez mettre en place. Donc au lieu de belle, j'ai préféré finalement légère. Et vous voyez, sur la deuxième version, légère, en plus, je trouve que ça allait bien avec mes complexes s'envolent. Voilà, ça a un petit côté plus poétique et je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça, c'est la version définitive du texte. Et maintenant, je continue et je vais, cette fois-ci, vous voyez, donc les lettres sont positionnées très grossièrement. Ça, c'est important. Plutôt en majuscule, histoire d'être sûr d'avoir de la place pour mon texte. Voilà, vous faites ça au crayon à papier. Et ensuite, accessoirement, vous pouvez faire un petit détour par un logiciel de traitement de texte quelconque. Alors moi, là, en l'occurrence, j'ai utilisé Canva. Je reviendrai, pareil, sur Canva, qui est vraiment un outil merveilleux, dans une autre vidéo. Voilà, et donc, j'ai fait ce choix au niveau des lettres, au niveau de la calligraphie, au niveau des polices, et je vais m'en servir pour rédiger mon texte. J'ai quand même, en fonction de cela, revisité ce que j'avais fait au crayon. Et comme vous le voyez, partout où il y aura des majuscules, où il y aura des grandes lettres, voilà, j'ai calé les choses avec un petit tiret. Et sinon, je mets 2 lignes ou 3 lignes de façon à bien calibrer ma mise en place. Et ensuite, il n'y a plus qu'à s'appliquer. Voilà. Alors évidemment, changer de feutre en fonction de la calligraphie. N'hésitez pas même à utiliser 2 épaisseurs, par exemple au niveau des Faber-Castell, pourquoi pas. Pour écrire par exemple là s'envole un peu plus, j'avais 2 feutres. On voit bien qu'il y a des pleins et des déliés, donc parfois il vaut mieux avoir plusieurs feutres. De même, on peut changer de couleur, on peut faire des rappels de couleurs en fonction de votre dessin, faire des épaisseurs avec un feutre, par exemple noir comme j'ai fait là, en bas, non plus légère et sereine. Voilà. Et ensuite, vous gardez probablement les mêmes feutres pour rajouter des petites choses. Vous remarquerez que j'ai trouvé des petits scotch repositionnables que j'ai mis en 3 endroits avec des petits cœurs verts et rouges. Je trouvais que ça matchait bien avec les couleurs de mon sujet. Et voilà, on a une très jolie réalisation. Ça fait quelque chose de très gratifiant. Le fait, encore une fois, de se focaliser sur le temps de réalisation, c'est quelque chose de souverain, de très méditatif. On est vraiment en pleine conscience. Moi, je vous incite à le faire le plus souvent possible. C'est le moyen de ne pas ruminer. Voilà.
Et donc ce petit mantra, à vous de le répéter, disons, minimum 20 fois par jour. Je vous ai montré, moi, le petit truc que j'utilisais avec mes doigts. Vous pouvez trouver autre chose. Voilà. Évidemment, nous reverrons plus de choses sur les autres vidéos. Nous verrons aussi si nous sommes en lien pendant des directs ou sur des séances de stages, de cours, et nous échangerons davantage. Nous verrons vos travaux également sur la page Facebook du carnet créatif de confiance en soi. C'est une page privée, certes, mais vous pouvez mettre vos exemples si vous le souhaitez et échanger avec la communauté. Voilà, je vous souhaite de très belles créations, une très belle rencontre avec vous-même et une métamorphose heureuse avec votre journal intime de confiance en soi.